Ce soir, je vous propose une histoire pour vous aider à vous endormir. Vous pouvez prendre le temps de vous installer confortablement. Et quand vous le désirerez, vous pourrez fermer les yeux s'ils ne sont pas déjà fermés. Prenez une profonde inspiration et expirez calmement. Laissez le calme s'installer à son rythme. Vous laissez aller, détachez. C'est dans cet espace de calme et de détente que notre histoire commence. Les deux princes et la montgolfière. Le palais des princes de l'Estelle se dresse au bord d'une lagune environnée de fleurs. Les couleurs et les parfums se reflètent sur les eaux calmes avec les voiles des navires et les échos des équipages. C'est un petit royaume florissant qui nourrit ses rivages. Et les princes en sont les protecteurs depuis tant de siècles que leurs origines se perdent dans la légende. Deux princes à chaque génération qui règnent ensemble pour s'assurer que personne dans le royaume ne soit oublié. Au beau milieu du rempart, on distingue leur blason. Un grand oiseau aux ailes déployées, à l'attitude conquérante. Sans doute un aigle ou une colombe dorée sur fond rouge. La moins timide des colombes, la plus aventureuse. L'esprit d'aventure a mené cette dynastie où elle est. C'est une pensée qui occupe sans cesse les deux plus jeunes héritiers de la couronne. Azur et Jasmin sont les enfants du palais. Tout le petit monde qui gravite autour de leurs parents a l'œil sur eux, depuis leur naissance. Ils sont l'espoir du royaume. Ce sont de beaux enfants, malins et ambitieux. On les a élevés ainsi, et ils espèrent qu'on sera fiers d'eux le jour où la couronne leur reviendra. C'est leur vœu le plus cher. Azur, dans son sarouel de soie bleue, et Jasmin, dans ses robes de coton blanc, sont posés ce matin-là au pied du rempart, et l'animation du port ne les intéresse pas. Les deux enfants inclinent la tête en arrière et couvrent leurs yeux pour se protéger du soleil éclatant. C'est le blason sur la muraille qui les intéresse, les grandes ailes de métal étendues devant un glorieux soleil couchant. Ils se racontent les origines de leur famille et chacun enjolive les vieilles histoires jusqu'à ce que la légende prenne le pas sur les souvenirs. À la fin, ils sont les descendants d'une dynastie céleste. Les premiers d'entre eux sont descendus sur terre à bord d'un nuage et ont construit ce grand château pour se rapprocher de leur habitat naturel. Ils ont couvert les flots de voiliers en forme d'ailes déployées. Leur réputation s'est répandue sur les eaux comme un vol de rapaces. Ils ont saisi les baronnies environnantes et se sont composés un riche royaume, plein d'artisans, de terres agricoles fertiles, de montagnes magnifiques. La beauté de ces terres rayonne au loin, comme un nid d'aigle illuminé de soleil au sommet d'un arbre majestueux. La musique écrite ici était répétée dans le monde entier. Azur se passe la main dans les cheveux que le vent de la mer emporte en tous sens. Jasmin les attache en chignon au-dessus de sa tête. Tu devrais te coiffer plus soigneusement. Si on invente une machine volante,
il faudra que tu puisses voir jusqu'à l'horizon sans être dérangé. Azur lui jette un coup d'œil étonné. Tu y penses vraiment? Jasmin lui adresse un sourire mystérieux et sort de sa poche une affiche de papier qui vante les mérites d'un artiste du port. Rapidement, ses doigts agiles replient les coins de l'affiche qui commence à prendre une forme d'oiseau. Azur se moque. C'est ça ta machine volante? On n'ira pas loin avec ça. Mais Jasmin lance le petit oiseau de papier. Un souffle de vent l'emporte en direction de la muraille. L'oiseau s'élève au-dessus des auvents multicolores. Plus haut que les moellons de granit, plus haut que les vitraux des fenêtres. Il spirale autour d'un drapeau qui claque au vent et finit par disparaître au-dessus des toits de mosaïque. Azur a gardé la bouche ouverte. Puis, les deux enfants semblent se réveiller. Une lueur malicieuse s'est allumée dans leur regard. En les voyant partir en courant, les gardes croient qu'ils ont simplement hâte de rentrer pour goûter. Mais la vérité est beaucoup plus ambitieuse. Ils partent à la conquête du ciel. Leurs souliers de cuir à bout pointu galopent le long des escaliers et bondissent d'étage en étage. Ils volent déjà. Le pouvoir de leur imagination les pousse en avant et l'envie d'être à la hauteur de leurs ancêtres leur fait battre le cœur. Pendant les années qui suivent, ils multiplient les expériences. Les échecs sont d'abord nombreux. Leurs petites machines se brisent, mais ils ne se laissent pas décourager. Et un jour, un petit soldat de bois, pas plus grand qu'un radis, attaché à un ballon de tissu est lancé du haut du grand escalier. Il descend en flottant, très lentement, en direction du grand hall. Et c'est là qu'un miracle se produit. Une lampe brûle au long du mur. Les deux enfants font la grimace en voyant leur frêle parachute tomber vers cette lampe. Ils sont certains que le petit soldat va terminer sa course dans les flammes. Mais au lieu de toucher les flammes, il remonte. L'air chaud qui monte de la lampe porte le parachute qui se gonfle et s'envole. Les enfants se regardent émerveillés. Ils la tiennent, leur machine volante. Il suffit de construire et d'emporter une lampe assez forte pour remplir un ballon d'air chaud. 2 années encore ont passé. Azur et Jasmin sont aujourd'hui des adolescents, toujours aussi agiles et malins, toujours aussi complices. On ne les a pas vus grandir. D'ailleurs, on n'a rien vu de leur projet non plus. Ils ont mené toutes leurs expériences en cachette. Mais désormais, il faut qu'ils se préparent pour une grande cérémonie. Devant les représentants de tout le royaume, ils vont être reconnus par leur oncle comme les héritiers officiels, les futurs princes régnants de l'Estelle. Ils pourraient oublier pour un temps leur projet de machine volante, mais c'est le contraire qui se produit. Azur et Jasmin sont très impressionnés par cette cérémonie qui approche, et pour se rassurer, ils ont décidé d'en mettre plein la vue aux adultes rassemblés. Ils vont réaliser leur premier vol ce jour-là. Ils vont survoler le palais en ballon. Quand ils se poseront devant la grande porte, ils auront prouvé aux yeux de tous qu'ils sont les dignes héritiers de leur dynastie céleste. Naturellement, ils n'en ont parlé à personne. Ce grand spectacle doit rester une surprise pour tout le monde. Même leurs serviteurs les plus proches ne sont pas au courant. À l'aube, les 2 adolescents s'éclipsent par une petite porte. Ils descendent l'escalier secret qui les mène aux écuries. Ce passage a été prévu au cas où le château tomberait un jour aux mains des ennemis. C'est par ici que la famille royale s'enfuirait si tout espoir était perdu. Mais ce matin, les espoirs sont au beau fixe. Azur et Jasmin vont éblouir leurs parents. Ils montent à cheval et quittent le palais en cachant leur visage sous les capuches de leurs capes.
Dans la brume du matin, ils chevauchent au long du rivage, jusqu'à une plage reculée où ils ont construit la version finale de leur machine. À l'abri d'un creux rocher, elle les attend. À l'abri des intempéries, elle est prête pour une première tentative. Ils sont muets d'excitation quand ils descendent de leur monture. C'est le grand jour. Tout va se décider maintenant. Ils montent à bord de la nacelle, allument la lampe et déploient le grand ballon de tissu qu'ils ont patiemment conçu de leurs mains pendant de longues semaines. La toile s'ouvre et les motifs apparaissent. Un grand ballon rouge marqué d'un oiseau doré aux ailes étendues, prêt à conquérir le monde. Et soudain, le moment fatidique arrive. La nacelle se soulève du sol. La lampe crache ses feux rougeoyants. La vapeur s'échappe à grand bruit, comme le souffle d'un dragon. Le ballon tire sur le cordage et peu à peu, en se balançant dans l'air marin, la montgolfière s'envole et surplombe le sable. Ils ne sont qu'à quelques mètres de la plage, mais les deux adolescents ont l'impression d'avoir accompli un exploit. Azur a pris soin d'attacher ses cheveux en chignon pour ne pas gêner sa vision. Jasmin, lui, s'accroche au cordage et arrime une sangle qui le ceinture solidement de peur de tomber. À présent, la montgolfière survole les vagues. Va-t-elle s'écraser? Non. Il remarque même que les mouettes profitent d'un courant d'air chaud pour s'élever vers le ciel. Ils dirigent leur aéronef au-dessus du même courant, et les voilà qui montent droit vers les nuages. Ils ont réussi. Malgré les secousses, ils ne se sont jamais sentis aussi bien. Jasmin se perd dans la contemplation des nuages si proches. On croirait presque pouvoir les toucher du doigt. Ils prennent des formes inattendues, comme s'ils étaient surpris de les trouver ici. Ces intrus aux couleurs trop vives surgissent tout à coup dans leur balle de spectre blanc. « Regarde !» crie soudain Azur. Au loin, une petite flotte de navires est bercée par les vaguelettes de la rade. Le courant de la haute mer n'entre jamais dans cette petite baie protégée. Comme ils ont l'air tranquilles et paisibles, et minuscules vus d'ici, les deux adolescents échangent un regard amusé. Ils oublient leur ivresse des hauteurs et décident de passer à la deuxième phase de leur plan. Après tout, s'ils sont venus ici, ce n'est pas pour explorer les océans. C'est pour prouver aux adultes qu'ils peuvent eux aussi descendre du ciel. Azur actionne les commandes pour se rapprocher de la flotte. Les gens du port doivent déjà les apercevoir. Mais il est rapidement déçu. Un coup de canon résonne. Mais ce n'est pas pour se défendre du mystérieux ballon qui vient des cieux. C'est pour accueillir leur oncle, arrivé par la route des terres sur son éléphant blanc. Tous les regards sont tournés vers la terre. Pour l'instant, les aéronautes sont passés inaperçus. On les prend sans doute pour un cerf-volant, décoré aux couleurs du royaume qui se serait envolé au-dessus des flots. Jasmin se vexe un peu. Il est parfois si difficile d'attirer l'attention des souverains. Eulestel est une chose sérieuse, une principauté aux affaires complexes, qui n'a pas le temps pour les caprices de ses petits princes. Mais aujourd'hui, tout va changer. Les deux adolescents sont animés d'un vif esprit de revanche, alors que la montgolfière descend lentement en direction des vagues. Ils veulent faire une blague, rien de plus, mais pour eux, c'est un moment très sérieux, lié à la prise de position dans une longue lignée de souverains. Ce sérieux les pousse à prendre tous les risques. Ils arrivent si près de l'eau qu'ils sentent les écumes des vagues sur leurs joues. Un contact frais qui les réveille. Ils se sauvent, s'écrie Azur. Ils ont peur de nous, sourit Jasmin. Ce petit moment de victoire ne dure pas. Un grondement menaçant résonne derrière eux.
Il jette un coup d'œil et voit que les nuages se sont amassés comme une cavalerie ennemie, sombre et rugissante. Le tonnerre éclate et résonne aux quatre coins du ciel. C'est un tambour de guerre qui menace les deux jeunes gens de représailles inattendues pour avoir envahi ce royaume céleste qui ne leur appartient pas. La flotte de l'Estelle fuyait devant la tempête, non devant eux, et maintenant les voilà pris dans cette même tempête, ballottés et secoués en tous sens par les vents furieux au-dessus des vagues qui se creusent. Azur et Jasmin oublient les blagues qu'ils comptaient faire et les tours qu'ils comptaient jouer. Ils essaient de contrôler le vol du ballon, mais il est agité dans tous les sens. Il nous reste une chance, crie Azur. Si on vole assez haut, on dépassera les nuages. Je ne veux pas entrer dans les nuages, répond Jasmin livide. Vu d'où il se trouve, les nuages ont l'air d'un océan opaque et traversé de foudres brûlantes. Qui oserait s'aventurer dans ces hauteurs hostiles? Ce sont autant de montagnes en mouvement, prêtes à les écraser. Ils ne sont qu'une brindille entre leurs mains de géants. Le courage de Jasmin s'est envolé avec les oiseaux de mer. On n'en voit plus aucun. Ils se sont tous réfugiés sous les charpentes du château, et c'est là que les deux enfants auraient dû rester eux aussi. Bien en sûreté, en attendant qu'on les appelle pour la grande cérémonie. Jasmin songe alors que s'ils périssent en mer, Elestel sera sans héritier. Quelle erreur ont-ils commise? Ce ne sont que des nuages d'air chaud, comme celui qui gonfle notre ballon. Si on les dépasse, promet Azur, le ciel au-dessus doit être calme. On pourra regarder l'orage d'en haut, comme un oiseau regarde une flaque d'eau agitée par un poisson égaré. On pourra en rire et compter les éclairs, faire des paris, et même jeter des avions en papier, si tu veux. Tu vas voir, fais-moi confiance. Il se cramponne de commande et commence à monter. Plus haut, toujours plus haut, en direction de la tourmente qui les attend comme une gueule béante. Et ce qui devait arriver arrive. Un éclair frappe leur ballon, traverse la toile de son épée de feu et la déchire de part en part. L'air s'échappe et la nacelle commence à tournoyer, chutant vers les eaux noires de la rade sans espoir de remonter. Il faut qu'on se pose sur la mer, crie Jasmin. C'est notre seule chance. Il faut que la nacelle reste en surface et qu'on la pilote comme un radeau. Le ballon tombe dans les vagues. La mort dans l'âme. Les deux enfants commencent à trancher les cordages qui retiennent la nacelle à leur grande œuvre de toile. Ils regardent s'éloigner le large étendard rouge et disparaître l'oiseau doré dans les profondeurs noires. Mais ils n'ont pas le temps de se lamenter. Ils s'accrochent à la nacelle et se concentrent sur leur survie. Et alors qu'ils parviennent à naviguer, le temps s'éclaircit. Tu vois, c'est plus facile que de voler, remarque Jasmin. Ils voient approcher la flotte qu'ils avaient tenté de mettre en fuite. Le navire royal en a pris la tête, et leurs parents viennent les secourir. Les deux enfants se lèvent en agitant les bras, et bientôt, ils sont repêchés, sains et saufs, mais honteux. Leur oncle, le prince régnant, les accueille à bord du navire royal. Il replie sa longue vue, soulagé de les avoir retrouvés en bonne santé. Et, levant la main, il montre la voile de son navire, où le même oiseau doré étend ses ailes. « Regardez bien cet oiseau, dit-il avec un sourire. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Un aigle, devine Azur. Une colombe, propose Jasmin. Les marins enveloppent les deux jeunes gens de couvertures chaudes où ils se sèchent de leur mieux. Ils sont trempés et frissonnants et leurs vêtements de cérémonie sont tout sauf présentables. Mais le plus grand choc leur est donné par leur oncle, qui leur confie comme un secret.
c'est un albatros. Nos ancêtres étaient de simples oiseaux de mer, des pirates probablement. Des gens qui s'y connaissaient dans un autre genre de vol. Mais on n'en parle pas à haute voix. Il n'y a pas de quoi se vanter. On préfère les présenter comme de courageux explorateurs, intrépides par tous les temps. Le regard du souverain se pose sur les deux enfants transis. Et ils s'aperçoivent qu'il n'y a aucune sévérité dans son regard. Il a plutôt l'air amusé et presque admiratif. Lui aussi, en son temps, a connu bien des aventures qui ont fait de lui le sage qu'il est aujourd'hui. Ses erreurs de jeunesse ont été la meilleure des écoles. Alors Azur avoue timidement, on s'est beaucoup inspiré des oiseaux de mer pour faire voler notre ballon. Leur oncle hoche la tête avec satisfaction, tandis que le navire reprend la route du port pour les déposer devant le palais. La foule s'est amassée, inquiète du destin des deux petits princes. Et quand on les voit apparaître sains et saufs sur le pont, c'est une véritable ovation qui s'élève pour saluer leur retour. Azur et Jasmin sont un peu gênés. Ils s'approchent du bastinage et agitent la main, encore incrédules. Leur échec leur paraît encore cuisant, et ils ont du mal à croire qu'on les applaudisse de cette façon, juste parce qu'ils reviennent en vie. Prenez la barre, dit alors leur oncle. Nous allons voir si vous êtes digne de reprendre mon héritage, puisque vous vouliez être mis à l'épreuve. Il n'y a pas à discuter, les ordres du souverain sont sacrés, surtout après les bêtises qu'ils viennent de faire en cachette. Son regard ne les quitte plus à présent, et il s'applique à accomplir ses instructions sans discuter. Côte à côte, les deux adolescents s'entraident pour manœuvrer la lourde barre du gouvernail. Le voilier s'approche dangereusement de la rive. Le quai de pierre semble se tendre à leur approche. De justesse, ils arrivent à guider le navire assez près pour l'amarrage. Ils ont l'impression d'avoir fait cela toute leur vie alors que c'est leur premier essai. Les marins abaissent la passerelle. Il ne reste plus qu'à descendre en triomphe et à se mêler à la foule qui répète leur nom joyeusement. Il sera bien plus facile de descendre de ce navire que d'un ballon volant. « Qu'est-ce que vous en dites ?» demande leur oncle. « Vous êtes prêts cette fois ?» Les deux jeunes gens hochent la tête, sans avoir besoin de se concerter. Ils sont prêts pour célébrer la cérémonie qui fera d'eux les héritiers de la couronne. Il ne leur manque plus que des vêtements secs. Jasmin vient dénouer le chignon qui retenait les cheveux d'Azur, et ils échangent un sourire de fierté. Les petits princes ne sont plus des enfants, même si la malice de jeunesse brille encore dans leurs yeux. Ils se mêlent à leur peuple, un peuple de marins dont ils font pleinement partie. Et alors que cette histoire est terminée, vous pouvez vous laisser aller et peut-être glisser de plus en plus profondément dans un sommeil profond et réparateur au rythme de la musique. Et je vais vous laisser avec la musique pendant un moment pour que vous puissiez approfondir cette détente et vous laisser aller. Bonne nuit.